les circonstances difficiles ne peuvent pas changer le plan de Dieu pour ta vie. Écoute bien ceci. Je le répète, les circonstances difficiles ne peuvent pas changer le plan de Dieu pour ta vie. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce de Dieu qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Puissant passage ici. C'est pourquoi, je le répète, puisque nous recevons, tu reçois, je reçois, un royaume, une réalité réelle, vivante, un territoire, un environnement qui existe, spirituel certes, mais surtout réel. Et cette réalité spirituelle est inébranlable. Alors pour cela, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui soit agréable avec respect et avec piété. Ici, la parole de Dieu, l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous rappelle que la bonne nouvelle que nous avons reçue, le royaume de Dieu, est une réalité qui est inébranlable pour chacun, pour chaque chrétien, pour ceux qui la reçoivent. Et on le reçoit par la foi. Donc, le plan de Dieu ne change pas. Ça ne veut pas dire qu'on le pratique, nous, on arrive à le réaliser ou pleinement le vivre, parce que pour vivre le plan de Dieu, la seule condition, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a accompli. Croire, cette foi nous fait avancer, cette foi nous conduit à accomplir sa volonté, à pratiquer le plan de Dieu, la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous et pratiquer son appel. Et comprends bien, quand la parole de Dieu ici dit que son royaume est inébranlable, ça parle de la réalité que Dieu veut que tu vives. Et c'est-à-dire que Dieu veut veut régner au travers de toi. J'aime dire que le plan de Dieu, ou si tu préfères, la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions vivre l'histoire de son règne dans notre histoire, expérimenter l'histoire du royaume dans notre histoire. C'est ça le plan de Dieu, que nous puissions amener le ciel sur la terre pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, au travers de notre vie par le moyen de la foi en Jésus-Christ, par le moyen de sa grâce. C'est pour ça que ce passage dit donc attachons-nous à la grâce, parce que c'est par grâce que nous le recevons. Et si tu gardes la foi, comprends bien, si je garde la foi en Jésus, le mot inébranlable signifie inattaquable, signifie immuable, signifie inaltérable, signifie incontestable, signifie indéniable, signifie indiscutable, signifie invariable, signifie impérissable. Je veux te dire, voilà ce que signifie le mot inébranlable. Donc, aucune personne dans ton passé, peu importe le mal qu'elle a pu te faire, ne peut altérer, annuler ou changer le plan de Dieu pour ta vie. Aucune tempête, difficile, aussi difficile que les circonstances peuvent être parfois, ne peut changer le plan de Dieu pour ta vie. Dieu ne dit pas, ah zut, là, cette personne vraiment leur a fait du mal, donc là, je ne pourrai plus faire le plan que j'avais prévu pour eux. Non, peu importe ce que nous avons pu traverser, on doit être responsable de notre foi pour recevoir le plan de Dieu dans notre vie. On doit faire plus confiance en la capacité que Dieu a d'accomplir son plan dans notre vie, plutôt qu'à la capacité que les autres ont à affecter le plan de Dieu dans notre vie. On donne plus de crédit quand on croit que ce que les autres nous ont fait annule le plan de Dieu. Donc ça signifie qu'on donne plus de crédit, on croit plus en l'impact de la méchanceté des autres envers nous que la bonté de Dieu envers nous. Et il est bon pour nous de comprendre que si tu gardes la foi, alors ni les autres, ni les tempêtes de la vie, ni le diable ne peut changer le plan de Dieu pour ta vie. Il ne peut pas. Et j'irai même encore plus loin, ni même tes propres erreurs ne peut changer le plan de Dieu pour ta vie. Parce que des erreurs, on en fait tous. Peut-être qu'il y aura des détours. Oui. Peut-être qu'il y aura un délai, un retard. Oui. Peut-être qu'il y aura une manière de le vivre différemment ou un moyen de vivre différemment. Mais Dieu reste celui qui rachète le temps,
qui rachète le temps, qui change le temps, les circonstances. Il reste celui qui nous a rachetés pour que nous puissions plutôt racheter le temps. Et il est celui qui restitue. Il est celui qui rétribue. C'est pour ça qu'il s'appelle le Rédempteur. Donc, mon frère et ma sœur, je veux t'encourager à réaliser que ni personne, ni les circonstances, ni le diable, ni tes erreurs ou les erreurs des autres envers toi ne peut changer le plan de Dieu dans ta vie si tu gardes la foi en Jésus et que tu prends cette responsabilité de dire, et c'est par grâce que je reçois, peu importe ce que les autres ont pu me faire, peu importe qu'il y ait un délai ou pas, il est celui qui rétribue, il est celui qui restitue. Rien ne changera son plan dans ma vie. Je déclare que je vais réaliser son plan dans ma vie sur cette terre. Je déclare que Dieu va pourvoir. Je déclare qu'il sera fait sur la terre comme au ciel dans ma vie. Je déclare que sa volonté va être faite au travers de moi. Je déclare que je suis son enfant. Je déclare que je suis héritier en Jésus-Christ. Je déclare que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour vivre son règne sur la terre comme au ciel. Je déclare qu'il est l'Emmanuel avec moi. Je déclare que Dieu est plus que capable de faire son plan dans ma vie que les hommes d'arrêter son plan dans ma vie parce que je crois plus en lui qu'en les autres. Je ne me laisse pas façonner par les autres ou leurs discours ou cataloguer par les autres. C'est pas eux qui m'ont designé pour faire le plan de Dieu. C'est Dieu qui m'a designé avant que je naisse pour faire son plan et il connaît les projets qu'il a formés sur moi, des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Dans le nom de Jésus, je reçois, je crois en ce royaume inébranlable, je crois en cette destinée inébranlable, je crois en son plan inébranlable dans ma vie parce qu'il est avec moi et sa main n'est pas trop courte pour le réaliser. Peu importe les délais, peu importe les obstacles, peu importe les montagnes, Jésus est capable. Sa main est assez puissante pour renouveler, changer le temps et les circonstances. Alors à lui soit toute la gloire. Je m'attends à lui. C'est par le moyen de sa grâce. Je m'attache à sa grâce parce que je sais que c'est pas par ma capacité, mais par sa capacité. À Jésus soit toute la gloire. Je vais le vivre. Amen.